Soyez donc les bienvenus, c'est toujours un plaisir pour moi, chers amis, que de vous recevoir, que d'être là avec vous, que vous soyez là avec moi. En tout cas, merci et puis saluer Manuela Montlouis, celle qui officie aux manettes aujourd'hui, qui aussi, à la limite, pourrait répondre au téléphone, mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Le but aujourd'hui, eh bien, c'est d'accueillir une personnalité martiniquaise, une personnalité politique, puisque avec moi aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Raphaël Séménor. Monsieur Raphaël Séménor, comment allez-vous? Eh bien, je vous demande ça parce qu'en ce moment, on a beaucoup de problèmes de santé, problèmes sanitaires, je préfère dire ça, problèmes sanitaires, les choses vont, les choses ne vont pas. Et vous-même, comment vous allez? Non, aussi bien que possible. Je n'ai pas de Covid jusqu'à maintenant, je ne l'ai pas eu. Je suis vacciné, je suis de ceux qui pensent qu'il faut absolument qu'on se fasse vacciner. Donc j'ai pris mes 3 doses. Bien entendu, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, j'ai fait ce choix-là, de prendre mes 3 vaccins. Et bon, jusqu'à maintenant, je n'ai pas eu le Covid, donc j'espère ne pas l'avoir non plus. Voilà, donc ça va bien. Sur le plan de la santé, ça va. Eh ben, nous voilà rassurés, monsieur Raphaël Séménor, côté santé chez vous. Côté santé, ça va. Nous sommes rassurés, donc ça va bien. Ça veut dire que, vous savez, nous sommes dans une période aussi, je vais mettre entre guillemets, sensible, parce que nous avons des élections. Nous avons, par exemple, des élections présidentielles qui arrivent. Je ne sais pas si vous y intéressez. En tant qu'homme politique, ce serait dommage. Et puis aussi, nous avons aussi des élections législatives qui sont, je crois, au mois de juin. Et au mois de juin. Et donc, vaut mieux être en bonne santé. Mais puisque vous me tendez la perche, la situation sanitaire en Martinique en tant qu'homme politique, en tant que responsable, ça vous inspire quoi en ce moment? Puisque nous avons le pass sanitaire qui a été voté. Je sais que c'est sensible si vous ne voulez pas répondre. Le pass vaccinal. Le pass vaccinal. Oui, tout à fait. Le pass vaccinal, donc, qui a fait donc, les allées et venues qu'on connaît. L'Assemblée nationale, Sénat, puis l'Assemblée nationale est enfin adoptée. Donc ça va être... Alors, on dit que pour la Martinique, ce sera décalé. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce pass vaccinal et cette obligation justement pour des personnes qui voudraient partir, aller dans d'autres pays ou bien aller au restaurant, des choses comme ça, on va leur demander un pass vaccinal. Et en Martinique, on a l'impression que c'est pas ce qu'il faut. Bien, alors aujourd'hui... Pour certaines personnes. Oui, mais la situation est la suivante. L'obligation vaccinale ne porte que sur le personnel soignant. Les hôpitaux, les pompiers, les infirmières libérales, etc. La population ne subit pas une obligation vaccinale. Par contre, le pass sanitaire induit le fait qu'il faut absolument avoir soit le vaccin, soit un test négatif, Covid. Cela veut dire que si on veut fréquenter les lieux publics, c'est-à-dire aller au restaurant, aller au cinéma, aller au théâtre ou je ne sais trop où, dans un concert, il faut avoir la garantie de ce qu'on n'est pas impacté par le virus. Ça me semble logique, parce que beaucoup parlent de liberté individuelle. La liberté individuelle s'arrête là où commence la liberté de l'autre. Il y en a qui oublient ça. Il y en a qui oublient ça. Juste une petite précision avant que vous ne continuiez, monsieur Séménor. Le pass vaccinal ne concerne pas que les infirmières. Hein. Ça concerne la population. Ça va concerner. Oui, pour l'instant, ça a été voté. Oui, pour l'instant. Mais ça va concerner. Ça ne nous est pas encore appliqué. Ça ne nous est pas encore appliqué pour l'instant. Ouais. Mais ça le sera. Donc ça veut dire que le pass vaccinal, on va demander ce pass vaccinal à tout le monde à partir du moment où on veut fréquenter un lieu public. C'est ça. Bon, tout à voilà. fait. On est d'accord. Donc, moi, ce que je dis, c'est qu'il faut faire très attention. Nous avons, quand on parle de liberté individuelle, notre liberté individuelle est de toute façon entravée à partir du moment où nous vivons en société. Je prends plusieurs exemples. Eh bien, l'exemple le plus éloquent, c'est le plus éloquent, c'est effectivement le fait qu'on nous interdise de rouler à plus de 90 à l'heure sur nos routes. Ou même le permis de conduire, parce que sinon tout le monde aurait pu acheter une voiture et aller conduire. Ou le permis de conduire. Par exemple. Bon, par exemple. On nous interdit de fumer dans les lieux publics. Bon, on nous interdit pourquoi de fumer dans les lieux publics? C'est tout simplement parce qu'on risque d'atteindre, de créer des fumeurs passifs,
parce qu'on fume et la fumée peut créer des dégâts sanitaires à Pas des personnes qui ça- ne fument pas. Ça l'a déjà fait. On a Oui. des fumeurs Donc, passifs. absolument. Donc cela signifie que notre liberté individuelle est entravée de toute façon à partir du moment où on vit avec société. d'autres personnes, c'est on vit en société. Donc moi je pense que, et j'appelle la population à bien réfléchir, à se montrer raisonnable et se dire quelle est la solution qui nous est offerte, quelle est la solution qui aujourd'hui est sur la table. La solution qui est sur la table, c'est le vaccin. Bon, alors on peut dire je ne veux pas le vaccin, mais à condition de trouver des solutions différentes, des solutions alternatives. Mais pour l'instant, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de solution alternative. On parle d'ivermectine, on parle de toutes sortes de produits, de remèdes rasiers, dont on peut prendre nos remèdes rasiers parce que ça nous permet d'améliorer notre immunité. Mais ce n'est pas suffisant pour freiner la pandémie. Donc, la seule solution, me semble-t-il, c'est le vaccin. Donc, j'invite la population à réfléchir à ça et se dire, bon, nous avons à peu près 42 à 43% de la population qui est vaccinée aujourd'hui, mais nous ne pouvons pas vivre normalement parce que nous subissons le couvre-feu aujourd'hui qui nous empêche de vivre normalement. Les restaurants sont obligés de fermer, ils sont en difficulté. Ouais. Et il y a beaucoup de corps sociaux et professionnels qui sont impactés par ça et qui souffrent de ça. Donc, réfléchissons. Il y a certaines personnes qui me disent s'il y a un vaccin de l'Institut Pasteur, je le prends. Aujourd'hui, on nous propose un autre vaccin dont on ne sait pas non plus quel est le contenu. C'est la même chose que pour le Pfizer ou l'AstraZeneca. Est-ce qu'on connaît le contenu du BCG? Mais on ne sait pas. Donc c'est pour ça que BCG, je parle. Mais oui, tout à fait. C'est pour ça que je demande à la population de réfléchir et de se dire quel est le plus raisonnable. Voilà. De toute façon, ça mériterait, Monsieur Raphaël Séménon, ça mériterait une émission complète. Et c'est pas Manuela qui va me dire le contraire. Alors, parlons aussi du PPM. Alors, vous êtes membre du comité politique du PPM? Moi, je suis membre du bureau politique et donc du comité national. Voilà. C'est un comité national qui est composé d'à peu près une cinquantaine de personnes. Il y a tous les maires PPM, il y a tous ceux qui ont été élus au dernier congrès, c'est-à-dire une trentaine de personnes, et puis tous nos parlementaires et maires qui font partie également de ce comité national, ainsi que les chefs de circonscription. Parce que nous avons 4 circonscriptions, le Nord, le Sud, le Centre et Fort-de-France. On rappelle que le fondateur, c'est M. Aimé. Bien entendu, Aimé Césaire. Voilà, donc PPM, Parti progressiste martiniquais, pour les personnes qui ne le sauraient pas encore. Alors, donc, vous savez, nous approchons, je disais en préambule, d'une période sensible, donc période d'élection. Alors, est-ce que vous participez à l'élection présidentielle d'une façon ou d'une autre? Puisque c'est dans 3 mois. Forcément, le parti est amené à réfléchir sur ces élections présidentielles, puisque habituellement et depuis toujours, nous nous prononçons pour le soutien à un candidat. Ah d'accord, parce que de manière générale. Il y a des organisations politiques en Martinique qui ne veulent pas du tout s'intéresser à ça. Oui, donc, mais vous, au PPM? L'action régulière que nous menons est celle-là, c'est-à-dire le soutien à un candidat. À telle enseigne qu'en 2017, nous avions soutenu le candidat du Parti socialiste. Le candidat qui était présenté par le Parti socialiste, nous l'avons soutenu. Au deuxième tour, c'était donc Macron contre Le Pen. Il n'y a pas à réfléchir. Là, il faut choisir vraiment. Évidemment, nous n'allions pas choisir Marine Le Pen, puisqu'elle est aux antipodes de ce que nous pensons, à l'opposé complet de nos bases idéologiques. Donc évidemment, nous n'aurions pas choisi... Au niveau du PPM. Du PPM, je parle du PPM. Quand je dis nous, je parle du PPM. Alors, nous avions choisi Emmanuel Macron, mais bon, parce qu'il n'y avait que 2 candidats, c'est la règle pour l'élection présidentielle. Cette année, nous nous sommes réunis, nous avons réfléchi, nous avons passé en revue toutes les candidatures qui étaient sur la table. Christiane Taubira n'était pas encore candidate à ce moment, au moment où nous nous sommes réunis, nous nous sommes retrouvés. Elle est candidate, oui. Elle est candidate à la primaire. Oui, elle est candidate à la primaire, ça c'est vrai. Mais elle a déclaré sa candidature, elle est candidate à la primaire populaire. À la gauche, oui. Compte tenu de ce fait-là même, nous ne sommes pas encore réunis de nouveau pour choisir un candidat. Est-ce que nous en choisirons un? Est-ce que nous allons en soutenir un? Bon, les jeux restent ouverts, c'est la réflexion, et comme nous sommes dans un espace démocratique, évidemment, les discussions auront lieu pour savoir quelle position nous tenons pour pouvoir soit soutenir un candidat ou soit ne pas en soutenir du tout. Parce que pour peu qu'il n'y ait pas de candidats qui répondent à nos aspirations, qui prennent en compte la situation de la Martinique et des Outre-mer de manière générale,
Il est possible que là aussi, nous disions, aucun d'entre eux ne correspond à ce que nous attendons. Alors évidemment... En 2017, vous aviez soutenu le Parti socialiste. Bien entendu, bien entendu. Il y a une tradition, le Parti socialiste, d'échange avec le Parti socialiste. D'ailleurs, nos parlementaires siègent à côté, sur les bancs du Parti socialiste de manière générale, du groupe socialiste, oui. Tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat. Bon, sur l'heure, quid de la position que nous allons tenir, nous verrons bien, parce que notre comité national devrait se réunir d'ici 15 jours pour effectivement, parce que là nous aurons les idées claires, parce que tous les candidats a priori seront déclarés oui. Dans 2 semaines à peu près. Mais la date n'est pas arrêtée pour l'instant. Mais ce sera fait d'ici 2 semaines. La date n'est pas arrêtée, mais ce sera dans le courant du mois de février. Donc je pense que c'est dans les 2-3 semaines là, que nous aurons à nous prononcer. Oui, là, nous allons très probablement dire qui nous soutenons ou si nous ne soutenons personne. Bon, toutes les hypothèses sont possibles. Ça peut se faire, ça, que vous ne souteniez personne? Mais écoutez, pour ce qui me concerne, moi je dis, si aucun candidat ne nous correspond, nous pouvons parfaitement indiquer que nous ne soutenons personne. Ça veut dire que les Français auront choisi un président pour les Martiniquais? Oui, mais bon, on verra bien. Je pense que toutes les hypothèses sont possibles. A priori, nous avons toujours soutenu le candidat présenté par le Parti socialiste. Toujours. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en sera? Je ne peux pas le dire parce que nous ne sommes pas encore prononcés là-dessus. Voilà. Et ça, c'est pour donc les élections présidentielles. Tout à fait. Mais nous avons aussi une élection majeure, une belle élection. Importante pour nous, oui. Importante pour la Martinique, pour le PPM certainement, mais aussi pour toute la Martinique. Vous allez élire des représentants, on va dire, nationaux. Mais bon, c'est quand on est élu député, on est un élu de la République, on est un député français, de la France, même s'il représente une partie de la France. Comme la Martinique, par exemple, le nord, le sud ou le centre. Alors, est-ce que au niveau de l'élection législative, il y a des élections législatives, c'est bien ça? Oui, en juin. Est-ce qu'à ce niveau-là, le PPM a déjà commencé à réfléchir? Parce qu'il y a 4 circonscriptions. Il y a le centre, il y a le sud, il y a le nord, et puis il y a Fort-de-France. Mm-hmm. Est-ce que le PPM a déjà commencé à réfléchir, à savoir... parce que, alors, c'est assez trouble, parce que les gens ne comprennent pas trop ce qui se passe en ce moment. Parce qu'il y a le député de la Martinique, qui est M. Letchimi, le député de la Martinique qui représente Fort-de-France, qui est M. Letchimi, et donc son adjoint, c'est ça? Son suppléant, c'est M. Didier Laguerre. Ouais. Et les deux sont engagés à la CTM. Et quand on a un poste, quand on est élu président de la CTM, normalement on doit démissionner quand on a un autre poste à responsabilité comme député par exemple ou maire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Alors, lorsque Serge Letchimi a été élu à la tête de la collectivité territoriale, il a démissionné de son mandat de député. Normalement, c'est son suppléant qui aurait dû être élu, enfin siéger à l'Assemblée nationale. Sauf que Didier Laguerre, maire de Fort-de-France, ne peut pas cumuler les deux. On ne peut pas cumuler un exécutif local et puis un mandat de parlementaire. Donc, Didier Laguerre, dans la foulée, a démissionné également. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le mandat de parlementaire est vacant. De Fort-de-France. De Fort-de-France. Parlementaire de Fort-de-France est vacant. Tous les autres sont en place. Je vais parler de Manuela Kekla pour le nord, Jean-Philippe Nilor pour le sud et Josette Manin pour le centre atlantique. Voilà. Donc nous attendons les prochaines échéances pour remplacer le parlementaire, le député de Fort-de-France. Bien sûr, il y aura un renouvellement général puisque c'est une élection générale. Et donc toutes les 4 circonscriptions seront renouvelées avec les mêmes ou avec de nouveaux élus. De nouveaux élus? Avec les mêmes ou de nouveaux, puisque tout le monde se présente. Enfin, Josette Manin, on ne sait pas encore, mais bon, et Manuela Donc Kekla, l'alliance va continuer. Kekla, attendez, je vais vous expliquer. Manuela Kekla, on ne sait pas non plus si elle va se présenter. Quoi qu'il en soit, nous avons entendu, ne serait-ce hier soir, Jean-Philippe Nilor dire qu'il va se représenter dans le sud. Bon, mais ça c'est l'avenir,
je ne vais pas me prononcer là-dessus. Nous sommes dans un espace démocratique. Les uns et les autres vont se prononcer, savoir s'ils se présentent devant les électeurs ou pas. Sauf que Didier Laguerre a été très clair. Il préfère rester maire de Fort-de-France. Donc il a fait ce choix-là, il préfère rester maire de Fort-de-France. Donc il ne se présentera pas aux futures élections, tout simplement parce qu'il n'en a pas le désir. Il est, sur ces entrefaites, président de la commission d'investiture du PPM, parce que nous avons toute une procédure qui permet de faire émerger le candidat du PPM. Et les candidats du PPM. Alors, je veux rajouter, et on va en parler tout de suite après, que nous sommes dans une alliance. C'est ça. Donc, ça veut dire que, puisque nous sommes dans une alliance, il faut absolument que nous nous concertions entre nous pour savoir si nous y allons dans une dynamique unitaire ou pas. Hein, c'est ça. Mais pour l'instant, parlons de Fort-de-France, Didier Laguerre ne se présente pas à l'élection législative de juin. Il est même président de la commission d'investiture. Ça me permet de parler de la procédure qui est en place au PPM, qui est une procédure qui est en place depuis toujours. Les candidats se font connaître. Et en plus, ils sont adoubés de manière générale par les balisiers. On demande aux balisiers de se prononcer, de nous faire l'analyse de la situation politique de la Martinique et de proposer des candidats. Les candidats se font connaître, ils passent devant la commission d'investiture, et la commission d'investiture produit un rapport qui est étudié par le comité national. Et c'est le comité national dont nous parlions tout à l'heure, composé d'une quarantaine, voire une cinquantaine de membres, qui va se prononcer sur le candidat du PPM. Ça, c'est pour le PPM. Maintenant, nous sommes dans une alliance. Et je parle de dynamique unitaire. Cette dynamique unitaire, a priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut aller aux élections de manière unie. Donc ça veut dire qu'il y aura une concertation. Donc il faut mettre en place une méthode de travail qui nous permettra de désigner le candidat unitaire, le candidat qui va représenter l'Alliance. C'est une proposition qui est sur la table, qui mérite d'être validée par tout le monde. Parce que l'Alliance, c'est une dizaine de partis ou groupes politiques. Oui. Donc, bon, nous avons des réunions régulières. Et en plus, tous ces groupes politiques, aux partis politiques... On peut rappeler ces groupes ? Ah oui, je vais rappeler. Tous ces groupes aux partis politiques siègent à la CTM, sont représentés à la CTM dans le groupe majoritaire. Alors, les membres de cette alliance sont Bâtir le pays Martinique, Osons oser de Morne-Rouge, l'association citoyenne lucéenne, donc de Sainte-Luce. Il y a également le Lorrain, Mme Véronique Pamphile. Il y a également le MPF, François. Il y a Mme Talibardol, qui est du Gros-Morne. Il y a également Trinité, qui est un groupe politique qui s'appelle Dynamique Trinitéenne. Il y a Trois-Îlets, le maire de Trois-Îlets, d'ailleurs, qui est au conseil exécutif. Oui. Et puis, il y a Vive Rachel Cher, ainsi que le MIP de M. Azéro. Et bien sûr, le PPM. Voilà les gens qui... les groupes ou partis politiques qui composent l'alliance que nous avons organisée, que nous avons constituée, déjà pour aller aux élections à la CTM, mais bien avant, nous avions une alliance qui s'appelait Ensemble pour une Martinique Nouvelle, qui s'est transformée en Alliance pour Martinique. Ah, du coup, c'est une grande commune. Non, du coup, c'est PPM. Du coup, c'est PPM. Oui, d'accord. D'ailleurs, la personne qui siège à l'Assemblée territoriale pour Ducos, c'est Madame Dunon. Madame Dunon. Rosalie Dunon. Dunon, voilà. Madame Rosalie Dunon. Voilà. Que je salue d'ailleurs. Puis aussi saluer Manuela Lemus et puis Christiane Cordémus, des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Alors, est-ce qu'il y a des noms qui émergent? Vous avez déjà pensé à des personnes qui se sont déjà proposées? Ou alors vous avez dit que les balisiers ont leur mot à dire aussi. Pour le PPM, oui, pour le PPM. Pour l'instant, non, essentiellement pour le PPM. Pour l'instant, nous n'avons pas de candidat officiel. Pas de candidat. Bon, on entend des bruits
Mais bon, pour l'instant, on attend. Moi ensuite, débrouillez-vous, hein, vous allez vous présenter. Moi, je n'ai rien décidé. Moi, c'est wait and see, je regarde. Je devrais me prononcer dans les prochains jours. Monsieur Séminor, depuis le temps, tout le monde vous connaît, enfin, on vous connaît dans ce milieu, toujours prêt à servir. Donc, ce serait là votre moment? Je ne sais pas. Je suis à la disposition de mon parti. Non, c'est pas une vue de l'esprit quand je dis ça. Hein. Je suis à la disposition de mon parti. Si mon parti estime que je peux... Ne vous me prenez pas, hein, je vous bien sûr, bien sûr. Non, mais si mon parti estime que je peux servir, j'ai toujours servi. Je suis quelqu'un de loyal. J'ai toujours été là. J'ai toujours transmis le message du parti partout où je suis passé. J'ai été président de la commission des finances du Conseil général pendant 5 ans, sous la présidence de Josette Manin. Bon, je suis prêt à servir. Voilà, c'est ce que je peux dire aujourd'hui, parce que comme les candidatures ne sont pas sur la table, personnellement, je ne me suis pas prononcé. Personnellement, je n'ai pas arrêté une position. Donc je ne peux pas dire aux médias et devant la population que je suis candidat. Non, je ne suis pas candidat, j'attends de discuter avec les amis, les camarades, savoir si ils me voient ou pas. Bon, ils estiment que je peux jouer un rôle. À ce moment-là, je vais me déterminer. Mais pour l'instant, je ne me suis pas déterminé du tout concernant cette élection. Du tout. C'est la réalité. Bon. C'est la réalité. D'accord. Alors, je disais donc, pour revenir à l'Alliance, ce qui serait bien, c'est naturellement qu'il y ait une dynamique unitaire, que nous ayons sur chacune des circonscriptions un candidat qui serait adoubé par l'ensemble des membres de l'Alliance. C'est le souhait d'ailleurs, nous avons eu une réunion la semaine dernière, c'est le souhait de tous les membres de l'Alliance. C'est qu'effectivement nous puissions, reste à trouver la méthode de travail. Lors des dernières élections législatives, nous avions constitué une sorte de conseil des sages, qui était composé notamment de M. Sambo, Pierre Sambo, de M. Pierre Petit, c'est-à-dire les sages. Bon, il y avait d'autres personnes, mais je parle de ces deux-là qui sont des élus emblématiques. Hein. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, est-ce que nous allons adopter cette même méthode? Bon, on le verra. Donc, est-ce que ça ne vous met pas la pression au niveau du PPM, le fait de savoir que de l'autre côté, au niveau de l'alliance avec le MIM, CNCP, enfin, tout ce groupe-là, qu'ils sont déjà en ordre de bataille avec des candidats qui sont déjà désignés. Par exemple, pour le Sud, nous avons M. Alfred Marie-Jeanne, vous le savez. À Fort-de-France, nous avons M. Francis Carole. Et dans le centre, alors quand je dis le centre, c'est pas à Fort-de-France. Oui, le centre Atlantique. Le centre. Ça s'appelle comme ça, centre Atlantique, parce que centre Atlantique, c'est la montre. Le centre Atlantique, c'est quand il y a des élections. Non, c'est la même circonscription. C'est la même chose, c'est la même circonscription. C'est le nom qui change. Donc le nom ne change pas, c'est la même circonscription. Bon, enfin bref. Le centre. C'est pas bien grave. Centre Atlantique. Alors là, c'est l'avocat qui sera là, M. Philippe Edmond-Mariat, et puis dans le nord, c'est M. Pamphile. Donc ils sont déjà en ordre de bataille. Vous attendez quoi? Nous attendons de nous concerter, de finir. De finaliser cette concertation. Les derniers seront les premiers? Probablement. Bien. Alors peut-être un petit mot de conclusion, puisque nous en sommes déjà rendus, nous sommes déjà à la fin de l'émission. Monsieur Raphaël Séminor, peut-être un petit mot de conclusion, vos espoirs pour toutes ces choses-là, pour le Covid, peut-être pour la situation sanitaire. Pour le Covid, j'ai dit ce que j'en pensais. Bon, oui, voilà. C'est comment dire, très tendu, parce que bon, la population... Et il y a plusieurs points de vue. Bon, il faut respecter les points de vue des gens. Mais personnellement, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je milite pour le vaccin. Bon, et donc évacuons ce problème de Covid qui n'est pas un petit problème. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a de gros enjeux pour la Martinique et pour les départements et territoires d'outre-mer de manière générale. Nous devons bien réfléchir pour bien choisir nos représentants, notamment au niveau national. Alors, ce qui est dit, c'est que, mais il y a très peu de parlementaires à l'Assemblée nationale et au Sénat, ils ne pèsent pas beaucoup. Ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Si nous avons des parlementaires qui sont suffisamment déterminés, motivés pour faire changer les choses, parce que je crois que le gros enjeu qui s'impose à nous, c'est le développement du pays.
Nous ne pouvons plus rester avec plus de 20% de chômeurs dans ce pays-là, avec un taux de pauvreté qui est important, puisque nous avons, j'entendais ce matin des éléments d'information concernant la situation sociale, il y a 36 000 personnes qui relèvent du RSA. Il y a la démographie en plus. Bon, la démographie, justement, puisque vous en parlez, cette démographie est en régression. Nous perdons 3 000 et quelques personnes par an dans ce pays. Nous ne pouvons plus continuer. Il faut absolument qu'on se secoue, qu'on mette un coup de pied dans la fourmilière pour que nous puissions changer de braquet. C'est important. Tout a été essayé, le bumidum, etc. Tout a été essayé, mais rien n'a marché. Aujourd'hui, il faut absolument que nous changeons le modèle économique, le modèle social. Donc c'est ce message que nous devons aller porter au niveau de l'Assemblée nationale et au Sénat. Et c'est extrêmement important. Il ne s'agit pas simplement d'aller à l'Assemblée nationale et proposer des petits amendements ici et là. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit effectivement de proposer un vrai projet de société pour la Martinique, mais pas seulement, mais pour les Outre-mer de manière générale. Voilà, en termes de conclusion, c'est ce que je peux dire. L'enjeu est extrêmement important parce que nous voyons partir nos jeunes, nous ne pouvons pas les faire revenir parce que le pays n'est pas assez développé. Nous avons des problèmes d'eau, nous avons des problèmes d'assainissement, nous avons des problèmes de déchets, nous avons des problèmes dans notre agriculture parce que nous ne sommes pas autonomes. Je le dis souvent quand j'interviens, je ne vois pas pourquoi, quand je vais dans un supermarché, j'achète des citrons venant de Colombie et des ignames pacala venant du Costa Rica ou des ananas venant du Costa Rica. Nous avons la possibilité. Nous avons 18 000 hectares de terrain en friche aujourd'hui. En friche. Donc il y a une réforme agraire à faire dans ce pays. Il y a des enjeux qui sont considérables. Le transport, il n'est pas normal qu'il y ait autant de voitures qui roulent et que nous n'ayons pas un transport en commun qui soit opérationnel. Donc, ce que je veux dire, c'est que les enjeux sont extrêmement importants. Il faut qu'on s'en occupe. Et c'est pour ça qu'il nous faut bien choisir nos représentants au Parlement, Assemblée nationale et au Sénat, pour défendre justement la nécessité de changer le modèle économique et social. Bien. Monsieur Raphaël Séménor, on ne sera pas plus long. Mais je suis un peu frustré parce que je pensais que monsieur Raphaël Séménor allait nous donner les noms des 4 représentants pour la Martinique au niveau de la députation. Bon, moi, j'ai pas eu cette chance-là. Peut-être la prochaine fois, en tout cas. Vous imaginez que c'est pas moi-même faisant partie du bureau politique qui vous donnerait cette information. Mais ça change tellement. C'est plutôt au président du Parti progressiste martiniquais. Voilà. Oui, on a tellement confiance en vous que vous allez tout le faire. Mais bon, ça sera pour une prochaine fois. Merci Manuela, mais vraiment merci pour la partie technique. Monsieur Raphaël Séménor, encore une fois, merci pour tout ça. J'espère que vous reviendrez nous parler de ça avant la grande période des élections, mais avant des conférences et tout ça là. J'espère que vous reviendrez avant pour nous parler de tout ça. Et puis à tous ceux qui nous ont regardés, eh bien, vous allez pouvoir voir cette émission. Il n'y a pas de souci là-dessus. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci encore, monsieur Raphaël Séménor. Oui, merci à vous. Merci aux auditeurs, aux auditrices, aux téléspectatrices et aux téléspectateurs.